Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Le voyage initiatique à travers l'Inde de trois frères qui ne se sont pas parlé depuis la mort de leur père, à bord du Darjeeling Limited, est une histoire familiale typique de chez Wes Anderson, qui sert de prétexte pour un voyage atypique et haut en couleur, dont on a déniché pour vous quelques petits détails. Le film était dès sa sortie précédé d'un petit court-métrage de Wes Anderson intitulé Hôtel Chevalier. Il a été tourné en 2 jours et demi seulement et monté par le réalisateur lui-même sur son ordinateur personnel. Même les exécutifs de chez Fox n'étaient pas au courant de l'existence de ce court avant que le long métrage ne soit terminé. Il a par la suite été rendu célèbre par une scène de nu très érotique avec Nathalie Portman, que l'actrice a plus tard affirmé regretter. Une actrice qui fait également un caméo à la fin de Darjeeling Limited. Parmi les boîtes à musique qu'elle trouve dans les objets de Jack, l'une joue la chanson Les Champs-Élysées, qui sera également entendue au générique de fin du film. Pour la petite histoire, sachez que la version que vous connaissez tous chantée par Joe Dassin est en fait une reprise de Waterloo Road du groupe anglais Jason Crest, un groupe qui n'a jamais connu le succès et n'a existé qu'entre 1967 et 1969, alors que la reprise de leur chanson a eu un succès mondial. Les 3 personnages principaux, interprétés par Owen Wilson, Adrien Brody et Jason Schwartzman, sont nommés Francis, Peter et Jack, en hommage aux icônes du Nouvel Hollywood, Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich et Jack Nicholson. Les 3 acteurs se sont vraiment impliqués dans leur rôle, jusqu'à faire leur maquillage eux-mêmes chaque matin. Jason Schwartzman était toujours pieds nus, même quand ses pieds n'étaient pas dans le champ. Owen Wilson mettait un petit citron dans sa chaussure pour boiter de manière réaliste, et son bandage au visage est une référence à son sparadrap de Bottle Rocket. Les valises des 3 frangins, avec les girafes, rhinocéros et antilopes, ont été spécialement dessinées par Eric Chase Anderson, le frère de Wes Anderson, en collaboration avec Marc Jacobs et Louis Vuitton, rien que ça. Le réalisateur n'a pas pu s'empêcher de faire un clin d'œil à ses acteurs fétiches, en faisant rater le train à Bill Murray et en faisant apparaître Kumar Pallana un peu partout dans le train. Le Darjeeling Limited, train qui donne son nom au film, a lui aussi été entièrement redécoré par la production en s'inspirant du 20th Century Limited qui reliait New York à Chicago de 1902 à 1967. Si à bord du Darjeeling Limited se regarde comme une lettre d'amour à l'Inde et à ses paysages, on notera que Wes Anderson n'a jamais mis les pieds dans ce pays au moment d'écrire le scénario. Il y est allé pour la première fois avec Roman Coppola et Jason Schwartzman, juste avant de finaliser le script pour voir si l'univers qu'ils avaient créé collait avec la réalité. Le film est donc plus inspiré du cinéma indien que de la réalité, et Wes Anderson le confirme en le dédiant à Satyajit Ray, un cinéaste indien culte et très prolifique. Un portrait du réalisateur est visible vers la fin du film, et de nombreuses musiques du long métrage sont empruntées à ces films, ainsi que d'autres films indiens. En plus de Satyajit Ray, les Français sont une source d'inspiration, puisque Wes Anderson s'est largement inspiré du film de 1951 Le Fleuve de Jean Renoir, ainsi que des documentaires sur l'Inde de Louis Malle. Et le couple d'Allemands qui se dispute dans le train au début est une référence au début de Before Sunrise avec Julie Delpy. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?